nous inviter à vivre pleinement, Ouais. pleine conscience, Mhm. au présent. Mhm. Mais la plupart d'entre nous, nous avons peur de la mort. On a peur de la mort, on a tous peur de la mort. Comment faites-vous, vous, pour vous libérer de la peur de la mort? Les gens ont peur de la mort parce qu'ils pensent que la mort, c'est la fin. Parce qu'ils pensent que, en dehors des gens qui sont dans une tradition religieuse, ils pensent que quand on perd le corps, on perd tout et c'est le néant. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, quand on a C'est pas compris... ça? C'est pas ça? Pardon? C'est pas ça? Je laisse à chacun son interprétation. Je dirais moi que quand on a compris qu'on est dans une multidimensionnalité, que soi-même on est multidimensionnel, on ne peut pas concevoir que la fin de ce corps arrête la totalité. Je veux dire, quel impact ça a sur le vibratoire, sur notre dimension, sur la dimension de notre âme? Ça a un impact biologique, parce qu'effectivement, tout ce qui est biologique va périr de toute façon, est en décadence permanente, perpétuelle, même si on l'entretient, même si on nourrit, même si on remet de l'énergie tous les jours en mangeant et toutes ces choses-là, on sait très bien que c'est un moment. C'est un moment. Dans l'univers, c'est un moment, quel que soit le temps que ça dure. Mais au bout du compte, l'histoire de la mort n'est difficile, n'est douloureuse ou ne fait peur que si on pense que c'est la fin, que c'est le couperet qui tombe. Voilà. Si effectivement vous vous intéressez à l'âme, vous vous intéressez au transfert d'âme, au transfert d'énergie, vous vous intéressez à ce qui se passe après la mort, à l'univers spirituel, à la réincarnation et à toutes ces choses, vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. Vous pouvez, comment dire, être impacté ou trouver douloureux le fait que cette incarnation-là s'arrête, que cette vie-là s'arrête. Ça peut être difficile à envisager que, mais avoir peur, c'est de la construction mentale. On se fait du film, là. Moi, j'ai vu partir, j'ai accompagné des gens qui étaient sur le départ, qui partaient avec le sourire parce qu'ils savaient que c'était pas la fin, quoi. Je veux dire, donc, tous les gens qui sont terrifiés à l'approche de la fin de vie sont des gens qui savent pas, quoi. Et c'est à ça que je travaille, pour aider à ça aussi, pour aider à faire comprendre que, ouais, on va, et le plus tôt et le mieux on comprend et on est prêt à perdre ce corps, plus c'est simple et plus c'est facile, quoi, de s'en dégager. Mais ça veut dire aussi se dégager des choses qui font notre confort, c'est-à-dire des choses matérielles, des biens matériels, de l'argent, de toutes ces choses, des gens qui sont autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut se préparer à se séparer de tout ça, mais ça veut dire que quelque part, il faut savoir que tout ça va sortir de notre trajectoire humaine. Maintenant, si on entretient des relations vibratoires avec toutes ces choses ou tous ces êtres, on ne perdra rien. Donc, la mort, même pas peur. La notion d'âme, elle est à la fois très simple et complexe à percevoir pour les esprits cartésiens qui sont les nôtres aujourd'hui. La notion d'âme, déjà, elle n'est pas occidentale, elle est universelle, déjà. Hein, tout ce qui vit a une âme, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, après c'est, on entre dans une interprétation du monde et du vivant qui est qu'on connaît depuis très très longtemps. Hein, je veux dire, c'est pas moi. Hein, je veux dire, on connaît ça depuis très longtemps et qui nous amène à percevoir. Et non pas à percevoir par l'intellect, mais à percevoir par l'expérience. Parce que c'est ça qui est fondamental. Je crois qu'il faudra qu'on y revienne. Je veux dire, il n'y a qu'une chose qui est fondamentale dans la vie, c'est l'expérience. En termes de transmission, tous les gens qui sont dans la transmission et qui n'intègrent pas le fait qu'il faut expérimenter, voilà, le Bouddha disait déjà à son époque, ne croyez en rien que vous n'ayez expérimenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il faut intégrer et travailler là-dessus. J'assume complètement le verbe travailler, travailler sur le fait d'effectivement d'élargir notre perception de ce que l'on est véritablement et de notre dimension, qui n'est pas que matérielle et humaine, qui n'est pas que matérielle et humaine.
tout ce que vous pensez. Alors on pourra nous dire qu'effectivement, c'est les circonvolutions du mental, du cerveau, c'est le mental, c'est de la projection, c'est tout ce qu'on veut. Pourquoi pas? Ce sont des explications que moi j'accepte, il n'y a pas de jugement. Ceci étant, on a plein d'autres explications qui nous donnent effectivement un champ de compréhension qui va bien au-delà de la matière, qui va bien au-delà de la troisième dimension, et qui nous amène effectivement à une compréhension de la réelle identité de ce que l'on est, qui est parallèle effectivement, qui est intégré parallèle à notre dimension matérielle, et qui contient et qui procède à toutes les dimensions de notre conscience, de nos états de conscience, des états de conscience qu'on appelle les états de conscience modifiés, auxquels on peut avoir accès par palier, avec des fréquences vibratoires différentes. On a une fréquence vibratoire bien particulière au niveau de notre corps. Chacun de nos organes a une fréquence vibratoire bien particulière. Et puis il y a cette espèce de fréquences sacrées dont on parle, effectivement, qui permettent effectivement d'avoir une perception de l'univers, de notre champ de conscience et de l'univers, qui sont de plus en plus évolués, mais qui sont hors de la matière. Et donc là, du coup, on entre dans ces champs d'interprétation qui sont de l'ordre de l'âme. Et l'âme, c'est notre, je reviens toujours là-dessus, notre identité première, en fait, qui va nous permettre, et quand on travaille à ce niveau-là, quand on intègre ça, je veux dire, effectivement, ça nous permet d'avoir sur la réalité et sur le concret un autre regard qui est beaucoup plus apaisé, qui est beaucoup plus, je dirais, chargé d'essentiel, en fait, de ce que l'on est véritablement, et de notre... Nous ne sommes que de l'énergie, nous ne sommes que de l'énergie au regard de l'univers, nous sommes une parcelle d'énergie à un moment donné, ça va durer très peu de temps, hein, quelques décennies, au niveau cosmique, c'est rien, je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça replace les choses dans leur cadre véritable. À la fois, ça donne plus de sens à ce que l'on vit tous les jours, parce que du coup, on comprend ce que l'on fait, pourquoi on est là et toutes ces choses. Et puis ça va donner du sens aussi au fait d'être là et du fait qu'un jour on ne sera plus là. Est-ce que c'est l'âme qui est au centre de ça? Est-ce que c'est l'âme qui est à l'origine de la focalisation d'énergie qui donne l'humain? Quelle est la relation entre l'âme, la personnalité et le corps? Alors, pour avoir une perception la plus juste possible de la relation entre l'âme et le corps, il faut parler de ce qui se passe avant l'incarnation. Et pour parler de ce qui se passe avant l'incarnation, il faut parler de ce qui se passe après l'incarnation. Ça veut dire que quelque part, si on commence à entrer effectivement dans ces approches-là, il est intéressant de comprendre ce qui se passe pendant la vie, comment on fonctionne, ce qui se passe quand on arrête de fonctionner physiquement, c'est-à-dire quand ce qu'on appelle vulgairement la mort. Hein, il y a plein de manières voilà, avec effectivement la fin de notre dimension biologique, l'arrêt du corps, parce que le biologique est condamné de toute façon. Hein, la seule chose dont on soit sûr à partir du moment de la naissance, c'est qu'effectivement on va mourir. Hein, je veux dire, c'est la seule chose dont on soit certain. Il faut savoir que quand effectivement on perd notre corps physique, il va y avoir une période où effectivement on va réintégrer une autre dimension, où là, on n'est plus que vibratoire. Et quand on est vibratoire, il n'y a plus que des sons, il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus que le souffle cosmique dans lequel... Voilà. Et là, on retrouve effectivement, on va être reconnecté avec des familles d'âmes, avec des entités, ce qu'on va appeler des entités, c'est plus des corps, hein, c'est des entités vibratoires. Et là, il y a tout un phénomène, moi, que je décris dans un de mes ouvrages, sur comment effectivement on se retrouve dans des cadres bien particuliers où l'enseignement spirituel va continuer en fait. On continue effectivement à recevoir des informations, à faire un peu un point, un bilan sur ce qui s'est passé dans l'incarnation précédente. Puisqu'on est en pleine conscience, quand on est dans ces ashrams là que vous évoquez dans l'au-delà avec nos copains, notre famille d'âmes, etc., et qu'on décide de se réincorporer, oui. avec un plan, ouais. dont on sait bien qu'il est relativement lâche, on est d'accord, c'est pas un contrat d'usine, ok. Pourquoi, une fois qu'on est incorporé, à travers ce processus de naissance, la gestation, le fœtus, tout ça, et quand on est, pourquoi est-ce qu'on a tout oublié, bon sang? Pourquoi ce voile d'ignorance? Alors, dans quel but?
Je crois qu'on peut difficilement parler d'un voile d'ignorance. C'est un peu la question que se posent les gens qui parlent des incarnations précédentes ou des choses comme ça, qui se posent la question de savoir pourquoi on ne se souvient pas. Il faut savoir que ce qui est important, c'est que déjà on est porteur de tout ça. On est porteur de tout ça. Je veux dire, quand on est aujourd'hui incarné dans une dimension matérielle, dans un corps, dans une trajectoire humaine, on est, si effectivement on accède à cette conception effectivement qu'effectivement on a une trajectoire qui s'est répétée de multiples fois et qu'on est revenu un certain nombre de fois, la chose évidente, flagrante, c'est qu'on est la résultante de tout ça. Donc on est porteur de toutes ces expériences, avec des hauts, des bas, des moyens, des difficultés, des choses positives et toutes ces choses. On est porteur de tout ça. Maintenant, l'histoire de se souvenir, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, si on se souvenait des 2, 3, 50, 100, 200 incarnations qu'on a avant? On passerait notre temps à être mangé par ça, et le présent n'aurait aucun intérêt. Quel intérêt il pourrait y avoir? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Déjà que les gens dans la ville aujourd'hui ont la tête complètement emprisonnée par des choses qui leur arrivent au quotidien, par des émotions, par des choses qui n'ont pas de sens quelquefois, par lesquelles ils se laissent envahir. Imaginez qu'ils aillent comprendre ou vérifier ou voir, qui n'ont pas forcément été Napoléon ou Cléopâtre, mais un pilleur, un tueur, un égorgeur, tout ce que l'on veut, dans toute la gamme des possibilités, ça n'aurait pas de sens, ça serait impossible à vivre. Ça serait impossible à vivre. Donc du coup, le mieux c'est effectivement de poser un filtre là-dessus, de partir de l'idée qu'effectivement, toutes ces expériences-là nous ont amenés à la conscience que l'on a aujourd'hui, et c'est avec ça, c'est sur cette conscience-là qu'il faut travailler. Je veux dire, allez au-delà de votre personnalité, intéressez-vous à votre identité vibratoire, intéressez-vous à votre chemin d'âme, et vous comprendrez où est votre chemin de vie. Comme on est multidimensionnel, en fait, on a une conscience normalement, habituellement, dans notre trajectoire habituelle de notre personnalité. On est défini comme ayant une personnalité. Et dans notre personnalité, on a notre physique, notre mental, notre intellect, notre ego, en fait. Et donc, la plupart du temps, pour la plupart des gens, tout ça, c'est simplement nos références. C'est avec ça qu'on fonctionne. Or, il se trouve que ces éléments-là ne sont que les outils, comme vous disiez, que les outils de notre âme. C'est-à-dire que notre âme, originellement, on a notre personnalité, mais on a notre identité. Notre identité véritable, ça n'est pas la personnalité, c'est notre âme. Et c'est notre âme, pour accomplir ce qu'elle est venue faire dans son mandat d'incarnation, a besoin d'outils qui soient opérationnels dans le monde de la matière, dans la troisième dimension. Et ces outils, pour être opérationnels dans le monde de la troisième dimension, c'est le physique, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est le moral, c'est l'ego. Toutes ces choses qui vont permettre d'aider à matérialiser ce que l'âme est venue faire. Alors après, avec des erreurs, avec des attentes, avec des choses comme ça, ça dépend après des programmations, comment l'âme arrive à jongler avec les programmations et faire que, mais quelquefois, effectivement, les pulsions, le relationnel, les programmations, les concepts font que c'est la raison qui l'emporte ou que c'est l'intellect qui l'emporte, et on arrive à des choses qui sont loin du mandat d'incarnation. Donc c'est un peu compliqué, mais effectivement, ce sont que des outils. Donc ça veut dire que ça nous amène quand on parlait effectivement de redéfinition de l'humain, la redéfinition de l'humain, c'est plutôt une redéfinition de l'être, de l'identité véritable de notre dimension humaine, qui n'est qu'une portion, qui n'est que l'adaptation de notre chemin d'âme. Tout l'intérêt de l'intérêt que moi je peux trouver à ce que je fais, à ce que je transmets, c'est ça, c'est d'aider à prendre conscience du fait que la source et le juge de paix sur ce que l'on fait, ça n'est pas la personnalité, c'est l'identité première qui est l'âme.